Salut à toutes et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Toys Planet TV. Et oui, on est de retour ici avec Julia et Jordan pour une review spéciale Iron Studio avec le personnage de... Black Panther. Voilà, donc c'est la deuxième version qui est sortie de lui. La première est sortie donc pour la bataille du Wakanda, mais en version Black Panther du film. Ceci c'est la deuxième version. Une version assez impressionnante et modelée pour Avengers Endgame. Donc ici vous pouvez remarquer sur la boîte qu'il y a donc du coup l'image artwork de Black Panther. Juste sur chaque côté, une image de lui sur ses profils où il est mis en avant, et à l'arrière, une image de face du produit qui est dans la boîte. Voilà, et à chaque fois on retrouve le arrobas Iron Studio, comme à chaque fois pour faire la publicité de Iron Studio, qui est donc la marque brésilienne préférée de votre chef boutique Toys Planet. Voilà. Et on se retrouve ici sur un visuel de plus près, donc on va commencer par le dessus. Ici on peut remarquer déjà la base même de pierre où il y a le Avenger. Ici il y a les griffes, on peut remarquer déjà les griffes de Black Panther. Ils ont décidé de donner une pose très dynamique. Franchement c'est super. Le costume est très réussi, beaucoup de relief, j'apprécie vraiment pour ma part. Ensuite vous avez au-delà du costume, un peu plus bas, vous avez donc dans sa main gauche le gant nano-gant qui a été porté par Hulk et qui est travaillé d'Avengers en Avengers pour éviter que Thanos l'ait en main. Vous avez également dans la boîte donc soit cette main là avec le gant, soit une main toute simple qui n'a pas le gant forcément, donc du coup si vous voulez le changer pour éviter d'avoir le gant, c'est bien d'y avoir pensé. Comme disait Jean ici, voilà, le produit est très beau. La fixation se fait au niveau du pied gauche et puis tout le reste tient sur lui-même jusque là, donc il faut juste un petit peu le régler souvent pour pas qu'il y ait un jeu, vous voyez, mais bon voilà, ils n'ont pas voulu faire trop d'accroches pour éviter qu'il y ait des problèmes de réglage, ça c'est très bien. Ici sur le côté du costume, vous voyez qu'il a tout été fait avec un filament, vraiment avec une matière, très bien. Et à l'arrière pareil, ils ont travaillé leur socle pour vraiment faire l'effet de roche brisée de l'immeuble jusqu'en bas. Exactement, il y a aussi les barres en fer où ils ont donné un côté rouille. Franchement, le tout est super bien travaillé. Texture, couleur, on s'y croit vraiment personnellement. On a vraiment cette scène dans le film où Black Panther se donne à 100%, qui bondit de saut en saut pour pouvoir aller éloigner ce nanogo. Après cette superbe présentation, on se retrouve ici donc pour la conclusion de ce magnifique produit, Black Panther de chez Iron Studio. Julien, qu'en as-tu pensé? Alors moi je suis très content, je suis content que Jack Zorras un autre parce que comme ils ont dû faire qu'un seul pour Black Panther et pas pour Avengers Infinity War, les gens qui n'avaient pas sauté sur l'occasion avant Avengers 3 de le prendre, ils n'en avaient aucun pour le diorama. Donc là c'est bien d'avoir pensé. Le fait que c'est une scène importante qui trimballe comme ça le gant de nano-gant comme ça dans la scène, c'est bien qu'ils aient pensé qu'on puisse enlever facilement les mains pour les changer. Je trouve juste que comme tous les autres Black Panther, la jonction est tout petit peu grossière. C'est ça qui va en lire un tout petit peu, mais voilà, ici quand je mets la main, il y a vraiment une toute petite ligne. Donc ça c'est ma petite critique. Et le fait que voilà, ils ont mis qu'un seul point d'appui c'est bien, mais du coup il faut un peu jouer pour le coller au mur. Et du coup les griffes correspondent plus ou moins, vous voyez, bon après c'est sérieux, ça tue un dixième, hein, c'est pas... Mais je trouve qu'ils auraient dû faire un système, le système est pensé pour pas qu'on ait ce problème de jonction, pour pas qu'il y ait un problème entre les trous et les griffes. Mais du coup, des fois, suivant, je pense, la pièce que vous avez, il y aura un décalage. Je suis sûr que tous ceux qui ont des Black Panther n'ont pas eu ce problème-là. Ça arrive souvent quand c'est fait avec un système de précision pareil, sans une encoche. Et il y a un petit jeu, ça monte un petit peu. Sinon, en elle-même, elle est terrible. Je veux dire, la position, la taille, c'est bien d'avoir fait en plus comme c'est un personnage qui n'a pas de cape, qui n'a pas de bouclier, de marteau, etc. Il a peu de chances d'être très complet dans un... C'est comme Doctor Strange, il a des émanations d'énergie, Star-Lord a un flingue, etc. Lui, ils l'ont bien complété avec un seul, et surtout le logo Avengers, ça c'est classe. Voilà. Donc du coup, je l'aime vraiment bien. Je lui mets quand même un 8 sur 10, mais le seul reproche du coup c'est comme j'ai expliqué, mais un 8 sur 10 quand même. Et toi Jordan? Alors, pour moi, je suis vachement plus ravi que toi. T'es déjà content, mais pour moi c'est quelque chose de très parfait. Comme tu as pu citer, Infinity War, il n'y en avait pas, il fallait se contenter de celui du film Black Panther. Et ici, ils en ont fait un que je trouve très dynamique, très réussi. Oui, c'est un judo dixième et puis ça bouge malheureusement de les transport et tout ça. Donc c'est pas évident. Donc forcément, il y a peut-être des fois un petit décalage ou quoi, mais la pièce en elle-même est très belle. Et mais voilà, c'est une perfection.
Iron Studio te donne de plus en plus à fond. On voit il y a de la salissure sur le costume et tout. Ils vont de plus en plus loin et ça j'apprécie vraiment. Et du coup c'est un studio coup de cœur, je veux dire, de l'année pour notre part, en tout cas. Et du coup moi je lui mets le 9,5 sur 10. Et puis il est très réussi. Ouais. Bah donc voilà, donc elle vient de sortir, c'est une nouveauté ici en Europe, très belle nouveauté dans les 180, 160 dollars, donc on est plus ou moins dans les mêmes prix, 169,90 en général, ou 180 à grand maximum si les vendeurs vous achetez. Elle est disponible actuellement si vous voulez en magasin, on met justement le lien de la page Facebook et de notre mail si vous voulez nous contacter. Si vous avez aimé la vidéo, bah, likez-la, partagez-la à vos amis et surtout abonnez-vous, parce qu'on a un peu augmenté, on est proche des 400 actuellement, on est super content, on a quadruplé nos abonnés en même pas un mois. Franchement, on est hyper content. Vous êtes de plus en plus nombreux, de plus en plus interagir, ça c'est bien. N'oubliez pas qu'on fait des lives pour l'instant sur la page Facebook, Toys Planet Liège, le lien est dans la description. Venez nous rejoindre, on est de plus en plus nombreux aussi sur les lives et ça c'est bien. De plus en plus à partager notre passion, parce que ça reste une passion avant tout. Ouais. Et en priorité, c'est la passion avant tout. Venez nous rejoindre. On parle beaucoup de choses, des nouveautés, des nouvelles précommandes qui ont été annoncées par plusieurs fabricants. On parle aussi de thèmes de films sur différents produits dérivés, que ça passe du jouet des années 80 jusqu'à maintenant peut-être du Prime One. Donc voilà. Ouais. Donc voilà, bah écoutez, sur ces belles paroles, on vous dit à très bientôt, on vous remercie 1000 fois et on se dit à la prochaine. À la prochaine.